Les photos seront toujours moches si tu n'apprends pas à faire poser ton modèle. La première chose à toujours faire, c'est de déstructurer la pose du modèle. En effet, on a tous différents axes qui nous permettent d'être plus ou moins droits. Les épaules, les coudes, les hanches et les genoux. L'intérêt, c'est de jouer avec tous ces axes différents pour venir déstructurer ta pose. Je suis beaucoup plus stylé si je me tiens comme ça que si je me tiens comme ça. Ensuite, quand tu poses, tu vas vouloir toujours garder des micro-mouvements. Si tu obliges ton modèle à être figé, eh ben on va voir qu'il n'est pas à l'aise et que tous ses muscles sont contractés. Ce sera pas le plus flatteur pour lui. Tu veux toujours que pendant qu'il pose, il soit libre de ses mouvements. Et que toi, en tant que photographe, tu sois toujours prêt à prendre le meilleur moment de sa pose. Ensuite, il faut être dans une position qui met son comédien à l'aise. Là, si je dois tenir 3 heures pour une photo comme ça, eh ben, je ne serai pas le plus à l'aise et du coup pas le plus beau. Alors que si je suis bien assis, un peu reposé et qu'on me laisse le droit de bouger, et bien là, tout de suite, c'est plus flatteur. Ensuite, peu importe comment tu places le visage de ton comédien, tu vas vouloir ne jamais perdre le regard. En effet, c'est à travers les yeux que ton spectateur va venir se connecter à ton comédien ou à ton modèle. Et du coup, si on voit qu'un seul de ses yeux, ou encore pire, aucun, et bien là, tout de suite, ça va être difficile de se connecter à ton comédien et à suivre l'histoire de ta vidéo ou de ta photo. Enfin, un dernier point important, c'est que la plupart des gens ont l'air plus attirants en regardant légèrement vers le bas qu'en regardant trop vers le haut. Donc si jamais ton image ne marche pas, demande peut-être juste à ton comédien de regarder un peu plus vers le bas.